Non. Non, parce que, à moins que je me trompe sur le plan juridique, je ne pense pas qu'il y ait de jurisprudence. Et l'accumulation d'incidents et la preuve flagrante que les sanctions qui ont été prises contre l'OGC Nice étaient insuffisantes. D'ailleurs, à l'époque, et c'est assez savoureux de le noter, Jean-Michel Aulas militait pour un retrait de points. Alors là, évidemment, il va hurler au scandale puisque c'est son club. Maintenant, je voudrais juste savoir quelle serait sa réaction si c'était Paqueta qui avait pris une bouteille de cristalline dans la tempe en tirant un corner au Vélodrome. Je pense qu'il n'aurait pas attendu 2 heures et que 20 minutes plus tard, tout l'OL aurait été dans l'avion. Donc voilà quoi. Je pense que la chose la plus importante à dire, c'est qu'il faut que le football français cesse de se regarder le nombril et que chaque club pense à sa gueule. Voilà, la situation elle est trop grave pour que d'un côté Aulas ne pense qu'à l'OL, les arbitres ne pensent qu'aux arbitres, le préfet ne pense qu'à sauver son cul. C'est pas normal. Là, il aurait fallu. Et moi, ce qui m'a quasiment le plus choqué hier soir, c'est que les Lyonnais remettent la pression en allant s'échauffer. C'est pas possible. Alors que on voit bien que ça servait à rien puisqu'ils s'échauffaient et que les Marseillais s'échauffaient pas. Donc voilà, tout ça est. Alors évidemment, le plus choquant, c'est la bouteille d'eau dans la tempe de Dimitri et les insultes racistes et homophobes dont il a été victime pendant qu'il était au sol. Mais tout le reste derrière, ça va pas, quoi. Ça va pas. Les commentaires mous de Roxana Maracineanu, la déclaration d'Aulas qui est hallucinante, mais franchement, hier soir, j'avais de la peine de l'écouter parce que j'ai énormément de respect pour lui et que là, il n'était pas avec nous, quoi. Et que le corporatisme et le clubisme ont leur limite. Il faut que Mais en même temps, y a-t-il un président à la Ligue nationale de football ? Vincent Labrune, on ne l'entend jamais. C'est quand même un mec qui a fait sa carrière dans la com. Il ne communique pas. Il fait des communiqués, ce qui est extrêmement différent. À un moment donné, il va falloir qu'il se mette en première ligne ou qu'il quitte carrément son poste. Moi aussi, j'aimerais qu'il y ait des démissions dans cette histoire parce qu'il y a des gens qui ont failli. C'est le 6e incident depuis le début de la saison. Ça prouve qu'il y a un grave problème. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Parce qu'évidemment, la connerie engendre la connerie et qu'il y aura... d'autres incidents. Et quand je vois le scandale qu'a fait la célébration des ultras d'Auteuil pour des fumigènes qui n'ont gêné que les gens qui étaient dans la tribune et ceux qui étaient à côté, parce que c'est jamais très agréable d'avoir la fumée. Mais enfin, on réclame, il y a évidemment les anti-parisiens réclament du huis clos pour le Parc des Princes. Si on donne du huis clos pour le Parc des Princes, pour des fumigènes festifs, qu'est-ce qu'on va faire pour une bouteille d'eau balancée sur un joueur et une tribune qui insulte le même joueur derrière ? Voilà, il y a une échelle de valeur à avoir, mais surtout, il y a une échelle de fermeté à avoir.